Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. Quelques instants de méditation sur ces passages de la Bible. Tout d'abord, je voudrais souligner que cet évangile, qui est plutôt un évangile de Pâques, une apparition de Jésus ressuscité, montre bien que le don de l'Esprit Saint n'est pas dissociable de Jésus. L'Esprit Saint que nous recevons à notre confirmation, et parmi nous il y en a qui ont été confirmés il y a moins d'un an, l'Esprit Saint que nous recevons, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus qui nous donne son Esprit. Le Père et le Fils envoient leur Esprit Saint. Ce n'est pas une énergie comme ça, impersonnelle. Non, c'est l'Esprit de Jésus. C'est très important à souligner, me semble-t-il. Une deuxième chose que je souhaiterais souligner, c'est la mise en scène qui nous est proposée dans cet évangile, qui est une apparition de Jésus ressuscité au soir de Pâques. C'est que saint Jean raccourcit les distances temporelles en nous disant que la Pentecôte, c'est déjà au jour de Pâques avec la résurrection de Jésus, alors que saint Luc nous présente une Pentecôte qui a lieu 50 jours plus tard, ici, ce qui était d'ailleurs la chronologie de la fête juive de la Pentecôte, qui était une fête où on offrait les prémices de la moisson et où on rappelait aussi le don de la loi par Dieu au mont Sinaï. Eh bien, ici, Luc nous dit, au fond, dès que Jésus est ressuscité, l'Esprit Saint vient sur l'humanité. Et il le fait à travers un geste qui est celui de souffler sur ses apôtres. Vous avez remarqué probablement comment il est dit, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. C'est d'ailleurs un geste qui est repris lors du rituel de l'exorcisme. Avant de procéder aux prières d'exorcisme, le prêtre souffle sur la personne. Qu'est-ce que ça signifie, si ce n'est de nous rappeler que Dieu veut accomplir une nouvelle création en nous libérant de toute emprise du mal. Vous vous souvenez, dès les premières pages de la Bible, au livre de la Genèse, au chapitre 2, on nous montre Dieu en train de façonner l'homme de la poussière du sol et puis de mettre en lui son haleine de vie, son souffle de vie. Voilà. Jésus reprend au fond cette mise en scène pour procéder à l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte.
Enfin, je souhaiterais souligner que précisément le don du Saint-Esprit est fait pour que nous soyons habités par la présence divine et que tout ce qui peut nous séparer de Dieu soit comme dissous par cette présence. La parole que Jésus prononce aux disciples, c'est de leur dire « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. » Il les envoie pardonner les péchés. Le pardon des péchés, c'est vraiment une façon de dissoudre tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et c'est ainsi que les apôtres et chacun de nous, en tant que disciples de Jésus, nous sommes envoyés pour être des agents d'une nouvelle création. Et donc, c'est très important que nous apprenions aussi à pardonner. D'abord à demander pardon à Dieu, mais aussi à pardonner vraiment, à ne jamais retenir un pardon, parce que c'est vraiment le signe du Saint-Esprit. On peut souligner également que le Saint-Esprit est donné non pas comme quelque chose qui est uniquement à chaque personne individuelle, mais aussi comme un don qui est fait à la communauté tout entière, au groupe tout entier, à la maison tout entière. Dans la première lecture, on nous dit que l'Esprit Saint a été répandu et il a rempli, comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. La maison en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues de feu qui se partageaient, il s'en posa une sur chacun d'eux. Mais c'est d'abord la maison qui est remplie du Saint-Esprit. Et en nous retrouvant aujourd'hui pour célébrer l'Eucharistie ensemble, en revivant un élan communautaire, nous permettons à l'Esprit Saint de venir sur nous-mêmes, en nous aussi, et de nous ressaisir comme communauté chrétienne, comme Église de Jésus. C'est aussi la façon dont Paul nous parle du Saint-Esprit en employant une autre image qui est celle du corps. Il nous dit un corps a plusieurs membres, vous êtes chacun membre du corps dont Jésus est la tête, mais ce corps il est animé par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit c'est celui qui va accorder des dons, qui va permettre des services, qui va accomplir des activités. Ces dons, ces services, ces activités sont variés, mais c'est le même Seigneur, c'est le même Esprit, c'est le même Dieu qui agit tout et en tous. Ça, c'est vraiment la perspective de Paul, de nous dire, voilà, vous n'êtes pas indépendant, il n'y a pas de chrétien indépendant, inscrit à son compte. Mais le chrétien n'est qu'un membre du corps, un membre de l'Église. Seulement, il est équipé pour la mission et Saint-Esprit n'est pas seulement pour nous permettre une vraie contemplation de Dieu, mais aussi pour nous permettre d'agir pour le Seigneur, pour nos frères, en tant que membres du corps. Et vous avez la très belle définition des charismes qui est donnée dans cette seconde lecture. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien commun. À chacun. Donc ça veut dire que nous avons tous des dons du Saint-Esprit. Il n'y a personne qui soit privé de dons du Saint-Esprit, ça n'existe pas. À chacun. Et donné, c'est un don gratuit. C'est pas, ça ne s'acquiert pas, ça ne s'achète pas, c'est donné. La manifestation, ça doit se voir, ça doit se remarquer, en vue du bien commun, en vue du bien de tous. Voilà, ça c'est une très belle définition des dons du Saint-Esprit, des charismes qui ornent l'Église à travers chacun de nous. Et personne ne peut avoir la totalité des charismes, heureusement d'ailleurs, parce qu'ils sont vraiment une multitude, mais c'est l'ensemble du corps qui manifeste comme une symphonie tous ces charismes, tous ces dons du Saint-Esprit. Alors jouons chacun de notre don, si j'ose dire, de façon harmonieuse, pour pouvoir émettre la musique du Saint-Esprit pour l'Église et pour le monde.